Côte d'Ivoire, les cas d'intoxication alimentaire dus à la consommation d'aliments impropres sont fréquents et se soldent très souvent par des maladies et dans certains cas graves par des décès. Pour garantir la sécurité sanitaire des aliments, le gouvernement ivoirien a décidé d'imposer des nouvelles normes sanitaires. C'est à travers le ministère du Commerce et ses équipes qu'il fait respecter la législation en vigueur. Ce matin, Ange Dekoula, inspecteur du commerce depuis 8 ans, à la répression des fraudes et sur le terrain. C'est quoi l'objet de cette mission ce matin? Il faut que c'est une mission qui doit porter sur la protection sanitaire des aliments que nous consommons. Donc, l'objet ou bien les objets qui seront constitués de notre mission, voilà, vont porter sur des produits bien précis, tels que l'huile, tels que le sel, tels que le riz. Parce que ces produits, en Côte d'Ivoire, au pays, il y a une réglementation. Pour le sel, par exemple, le sel n'est pas consommé ou bien n'est pas commercialisé sur le marché ivoirien s'il n'est pas enrichi en iode. Donc, lorsqu'on va, nous allons effectivement nous assurer que le sel mis sur le marché ivoirien est effectivement enrichi en iode. Voilà un objectif premier concernant le sel. On va aussi suivre le cas de l'huile. L'huile commercialisée en Côte d'Ivoire, l'huile raffinée, doit être enrichie en vitamine A. Direction les entrepôts d'un importateur de produits alimentaires dans la zone industrielle de Yopougon. Le lait, le riz, oui. Le sel et l'huile. Bon, ce qui concerne nos entrepôts, oui. C'est le riz et l'huile. Ok. Donc on va s'attenir à ça. Oui, voilà. Le riz et l'huile. Voilà. Ok, d'accord. Si, on va faire les photocopies après le contrôle de... Ok, venez. Avec plus de 12 000 tonnes de marchandises par mois, il est l'un des plus importants distributeurs d'Abidjan. Aujourd'hui, l'inspection des équipes du ministère se porte sur l'huile. L'huile que vous avez, c'est de l'huile importée, c'est de l'huile locale? Nous ne faisons pas de l'huile importée parce que l'huile importée, c'est un peu compliqué de voir la teneur en vitamine A parce que l'huile doit être enrichie. D'accord. Donc nous faisons l'huile de Aya. D'accord. D'accord. Et on a plusieurs variétés d'huile ici, mais c'est l'huile purement locale. L'huile fait partie des aliments les plus consommés en Côte d'Ivoire. Ange s'assure qu'elle est conforme. Il contrôle l'emballage, l'étiquetage et le conditionnement du produit. L'huile, c'est mentionné enrichie en vitamine A. Nous constatons ici que le logo est là. Nous nous assurons aussi que la date d'expiration est toujours en vigueur, c'est-à-dire 31 septembre 2021, c'est-à-dire que c'est toujours bonne. Mais cela n'exclut pas que nous fassions des prélèvements. Parce que l'huile peut être enrichie en vitamine A, mais dans le conditionnement, dans l'entreposage, ça peut faire fuir certains éléments nutritifs. C'est pour ça qu'eux, ils font des prélèvements pour approfondir, voilà, et nous conforter dans notre processus. Depuis 2018, un décret oblige les fabricants à enrichir l'huile en vitamine A pour combler le déficit de ce nutriment dans l'alimentation des Ivoiriens. Un prélèvement global est effectué par les équipes de Ange. Vous avez besoin d'autant de quantité pour l'analyse? Effectivement, parce que vous avez vu le lot. Il faudrait que le volume d'échantillonnage soit représentatif. Oui. Également, denrées importantes dans le régime alimentaire des Ivoiriens fait aussi partie de ce contrôle. On le prend ici. Bon, nous allons voilà. Nous allons faire. Nous allons prendre comme le lot est là, oui. Là là-bas. Il faut qu'on ait 5 sacs. Où ça? Vous allez prendre un de côté. Un sac. Monte par là. Là, le riz, là, vous le prenez où, généralement? Ce riz vient du Vietnam. Vietnam. Oui. Du Vietnam. Depuis combien de temps il est là? Il est arrivé le mois passé. Quelle est la nature du riz? 100%? C'est 100% brusure parfumée. 100% brusure parfumée. Ici, un sac. Là-bas, un sac. Est-ce que vous avez des retours pour ceux qui achètent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ceux qui ont déjà consommé, à qui vous avez vendu? Et ça fait un mois. Quel est le témoignage sur le riz? Non, il n'y a pas de problème sur ce riz-là. Doucement. D'accord. Sur ce riz, il n'y a pas de problème. D'accord, ça c'est vous qui le dites, hein. Nous on va constater. Hein. Non, voilà, parce que vous êtes des commerçants. C'est 1 kg. Est-ce qu'effectivement ça fait 1 kg? Exactement. Parce que ça, c'est un contrôle aussi le poids. Oui, voilà. Pas de problème. Les inspecteurs du commerce ne sont pas toujours les bienvenus chez les commerçants. La plupart d'entre eux y voient une menace de sanction. Mais notre importateur, lui, y voit plutôt une opportunité
d'obtenir le label Ministère du Commerce. Vous comprenez l'importance de cette opération? En fait, avec le résultat du ministère du Commerce, le PV qui me délivreront, je suis rassuré parce que le client à qui je vends peut mal conserver ce riz et peut avoir des problèmes sur la conservation de ce riz. Mais si j'ai le PV du ministère du Commerce aujourd'hui, je suis rassuré. Les contrôles effectués font l'objet d'un procès-verbal dûment signé par les deux parties. Une fois ces formalités remplies, les équipes chargent les échantillons saisis. Ange poursuit sa visite, cette fois chez un détaillant pour contrôler les produits achetés directement par les consommateurs. Bonjour, madame. Bonjour. Ministère du Commerce, on souhaiterait voir le gérant. En haut. Une fois le gérant averti, Ange et son équipe commencent leur contrôle dans les rayons. C'est l'huile importée qui attire très vite leur attention. La mention enrichie en vitamine A est bien visible sur l'huile. On va chercher tous ensemble rapidement. Huile de tournesol raffinée et vitamine A, ingrédients. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? C'est enrichi en vitamine A, mais je regarde, je ne vois pas le logotype d'enrichissement. Donc il y a un souci sur l'étiquetage. Donc ça présente un défaut d'étiquetage. Et vous nous informez que cet étiquetage-là devait figurer sur l'huile? Bon, non. Vous n'aviez pas d'information? Non, on n'avait pas d'information. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait, monsieur l'inspecteur? On laisse une convocation. Et il doit venir au ministère? Oui, il doit venir au ministère. Je lui ai dit que peut-être qu'il y a une dérogation dans ce sens, mais je lui ai dit que la convocation lui permet de mieux comprendre et de lui expliquer pourquoi est-ce que l'huile a été saisie et ce à quoi il doit s'attendre. Et comme dans le procès verbal, une partie lui est réservée pour aussi dire, pour aussi donner aussi sa version. Donc je pense que là aussi, comme il va rencontrer ça, sa hiérarchie, pour qu'il puisse peut-être envoyer les éléments justificatifs qui font que peut-être que cette huile, peut-être qu'elle peut recevoir une dérogation spéciale de la part du directeur général ou de qui. Voilà, mais si tout ça, ces mesures ne sont pas prises, nous allons lui infliger, nous faisons une amende et le contrevenant va payer une amende. On fait un procès verbal suivi d'une amende qui lui sera notifiée et il a 1 mois pour payer l'amende qui lui sera notifiée. Après l'inspection de l'huile, Ange et ses équipes se tournent vers le sel. Une denrée utilisée dans la plupart des cuisines ivoiriennes. Comme pour l'huile, les équipes ont un doute sur la qualité et les teneurs du sel. Après quelques vérifications, ils saisissent des échantillons à analyser. Une fois les échantillons rassemblés, direction le laboratoire national d'analyse, l'ANEMA. Les laborantins reçoivent les échantillons et grâce à une batterie de tests, ils vont pouvoir mesurer les paramètres demandés par le ministère. Dans le sel, nous recherchons, nous allons faire l'humidité, vérifier le taux d'humidité, ensuite l'iode et les impuretés du sel. Voilà. Et dans l'huile? Dans l'huile, nous allons faire la vitamine A, le cholestérol, l'indice de saponification, l'indice d'acide et l'indice de peroxyde. On a constaté qu'il y a une carence dans la population. Et comme on sait que tous les foyers de la Côte d'Ivoire consomment de l'huile, donc on impose aux industriels d'enrichir leur huile en vitamine A. Et le fait de le consommer, d'aller l'acheter dans le marché, ça va traiter cette carence-là au niveau national. Voilà pourquoi quand les huiles viennent, on demande aussi de contrôler la vitamine A. 7 jours plus tard, nous retrouvons l'inspecteur Ange Dekoula à la direction régionale du commerce Abidjan Nord. Il vient de recevoir les premiers résultats des analyses effectuées par le LANEMA. Bonne arrivée. Merci bien. On a les résultats de l'analyse par rapport au prélèvement qu'on a effectué à bon prix. C'est ça, d'accord. C'est ça. Donc, l'analyse révèle que le taux de l'iode dans le sel YAMS est élevé, 212 TPN. Donc, 212 TPN. Okay. Donc, il faille qu'on y retourne pour faire une saisie conservatoire. Okay. Voilà, selon les tests en vigueur. Hein. Oui. Voilà. Donc, c'est juste pour passer vous informer. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on n'a pas eu tort d'initier cette mission. 5 inspecteurs de cette direction régionale effectuent au quotidien des contrôles et procèdent à des saisies de produits. Aujourd'hui, retour au supermarché où le sel a été prélevé. Ange va le retirer des rayons
et procéder à sa saisie. Donc on va déjà les retirer du rayon et puis on va vraiment déjà vous laisser une convocation pour que vous puissiez passer aussi à nos locaux. Voilà. Donc ça veut dire que ça, on ne les vend plus. Il veut dire que c'est la chose du ministère du Commerce aujourd'hui, ça appartient à l'État de Côte d'Ivoire, plus à votre surface. Donc voilà. Donc on va les retirer pour, voilà, mettez-les, puis on va les noter. Là, on va laisser un document de PV de saisie. Voilà, merci bien. La vente de ce sel, dont la teneur en iode dépasse la norme, est désormais interdite. Le stock saisi restera dans les locaux de l'établissement jusqu'à la fin des investigations. Et qu'est-ce qui vous garantit, monsieur l'inspecteur, que l'opérateur ne va pas vendre ces produits-là lorsque vous ne serez pas là? D'accord. Ce qui me garantit, c'est que j'ai déjà le stock des produits, j'ai la valeur des produits, j'ai la quantité des produits qui sont à l'intérieur de sa surface. Et ce procès verbal de saisie des stocks fait foi de ce que nous avons constaté dans son espace. Donc si jamais moi je reviens et que je constate que ce qui est mentionné là ne se retrouve plus à l'intérieur de sa surface, il tombe sur le coup de la loi et ils en sont conscients. Donc je ne pense pas que pour 7 500 francs, il sera prêt à payer une amende qui va aller de 100 à des centaines de millions. Je ne pense pas qu'il va s'y essayer parce que le sel, généralement, le prix varie entre 300 et voilà. Donc je ne pense pas que ça soit grande chose. Ou bien, M. Ouattara? Oui. D'accord. Merci bien. Et donc, qu'est-ce que vous comptez faire, M. Ouattara? Bon, donc, nous, on remonte l'information à la hiérarchie et puis bon, de sorte que tout le monde, tous les magasins vont retirer ce sel des rayons. Grâce à ces missions de contrôle effectuées par les inspecteurs du ministère du Commerce, les normes en matière de sécurité sanitaire des aliments sont de plus en plus respectées sur le marché intérieur ivoirien. Un travail dont l'objectif à terme est d'offrir à la population des produits plus équilibrés.